écoutez Votre Santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre Santé. Je m'appelle Carl Thériault. L'annonce d'un cancer est une épreuve bouleversante. La réaction à ce diagnostic varie d'une personne à l'autre. Il arrive que la personne atteinte ressentira de l'anxiété au moment du diagnostic, lors de l'attente de résultats médicaux ou au début des traitements. Mais il est possible d'agir sur cette anxiété. Pour nous en dire davantage, j'accueille Annick Allais. Madame Allais a survécu à 2 cancers et elle est maintenant bénévole au Centre de bien-être de l'Espoir c'est la vie, où elle donne des ateliers de méditation, de visualisation et de gestion du stress. Bonjour Madame Allais. Bonjour monsieur. Vous avez été diagnostiquée à 2 reprises. Racontez-nous un peu brièvement votre histoire. Alors la première fois, c'était un cancer de l'utérus j'ai eu une chirurgie suivie d'une radiothérapie. Et 1 an après, j'avais des métastases aux poumons, dans les 2 poumons. Ça s'est passé quand ça, Madame Allais? En 2007, le 2e cancer. D'accord. Dites-moi, à quel moment vous avez ressenti de l'anxiété? Est-ce que ça a été au premier cancer, au 2e ou au 2? Au premier, j'ai connu l'anxiété parce que j'avais des saignements qui n'étaient pas normaux. Les gynécologues me disaient, Madame, votre test de PAP est bon, ne vous inquiétez pas. Et j'étais un peu découragée. Je savais que c'était pas correct. Ça faisait 10 ans que j'étais ménopausée. J'ai essayé d'avoir un rendez-vous ailleurs, voir un autre gynécologue. Il y avait 1 an d'attente. Alors, entre-temps, j'ai commencé réellement à perdre mon cancer par les voies naturelles. Alors là, le médecin il a finalement compris, puis bon, j'ai eu l'opération. Avant l'opération, il m'a fait une procédure quelconque, là? Oui. Ouais, d'accord. Il m'a fait un curetage, en fait. Ah bon, d'accord, oui. Mais à ce moment-là, Madame Allais, est-ce que c'est l'inconnu dans ce premier cas-là qui a causé l'anxiété? Oui, l'anxiété venait du fait que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et que ce gynécologue, c'est comme s'il avait été ignorant. Il suivait pas les symptômes et voilà. Pour ce qui est du 2e cancer des métastases au poumon, à quel moment avez-vous ressenti de l'anxiété? Réellement, quand je suis allée voir puisque j'ai eu de la radiothérapie pour le premier cancer, avec ma grande radiographie qu'on faisait à ce moment-là, je suis allée voir le médecin qui m'avait suivi pour la radiothérapie. Et là, c'était c'était pas encourageant du tout. Je me demandais, c'est quoi les pronostics? Avec une chimiothérapie, dans le meilleur des cas, je vous donne 2 ans. Ouh là là. Oui, là, c'est pas évident à entendre, là. Oui. Et en réalité, je pense c'est basé sur des études. Mais on est tous des exceptions. Comme m'a dit l'oncologue après. Il m'a dit, écoutez, on peut pas dire des choses comme ça parce que on sait jamais comment une personne va réagir au traitement. Ça dépend tellement de choses que même nous, on comprend pas pourquoi. Oui, c'est ça. Chaque cas est individuel. Autrement dit, et de citer des statistiques, c'est peut-être pas toujours la meilleure idée, là, non plus. Est-ce que ça cause de l'anxiété quand on vous dit que il pourrait vous rester très peu de temps à vivre? Évidemment. Ça, c'était vraiment le choc, là. Pendant au moins 15 jours, j'étais comme dans un état second. Tellement de choses qui se bousculent dans la tête, là. Amenez-nous, justement, Madame Allais, dans votre tête, là. Il se passe quoi exactement pour quelqu'un qui a jamais vécu ça? Expliquez-nous, c'est quoi cette tempête dans votre tête, là? Qu'est-ce que je vais faire de ce temps pour bien l'utiliser? Premièrement. Mais je me rassurais un peu en me disant, je suis à la retraite, mon fils n'est plus à la maison, mais c'est quand même dur. Encore une fois, on est un peu plongé dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend. Est-ce qu'il y a autre chose qui est angoissant là-dedans? Est-ce qu'il y a autre chose qui cause de l'anxiété? On ne sait pas non plus comment on va supporter le traitement. D'ailleurs, le médecin m'avait dit, écoutez, au 2e traitement, après, la plupart des gens demandent d'arrêter la chimio, oui. Parce que et je sais pourquoi. Ça a été des douleurs terribles, plus fortes que prévues. Ils savaient. J'avais des médicaments à prendre et ça faisait pas d'effet. J'ai passé une nuit j'avais du mal à respirer tellement j'avais mal. Et j'ai appelé l'hôpital. Ils ont dit, demain matin, vous pourrez aller à la pharmacie la plus proche. À votre pharmacie, vous aurez, il y a d'autres médicaments qui vont vous attendre.
Mais je soupçonne que c'est angoissant, ça aussi, de se faire traiter, et puis que le traitement est peut-être parfois pire que la maladie. Oui. Alors, on se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, qu'est-ce que les médecins sont en train de nous faire. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, personnellement, pas une fois, mais deux, à composer avec cette anxiété-là? Qu'est-ce qui vous a permis de passer au travers et de dompter cette bête-là qui est l'anxiété? Ben, je crois que je suis quand même de nature assez joyeuse, et puis c'est ça qui l'a emporté. Aussi le fait que j'ai appris qu'il y avait un centre de bien-être, l'espoir c'est la vie, qui était ouvert comme par hasard cet été-là, était ouvert à tout le monde venant de n'importe quel hôpital, et où il y avait des activités qui pouvaient certainement m'intéresser. J'ai fait du yoga beaucoup quand j'étais plus jeune. Et aussi, ce qui m'a intéressé aussi, c'était la méditation et gestion du stress. Et c'est pour ça que finalement, quand la dame qui le donnait en français n'a pas pu continuer, j'ai pris la relève. Ça va faire 10 ans bientôt. D'après vous, oui, parce que le centre est ouvert depuis une douzaine d'années, si je me trompe pas. 2007. Ouais, 2007. c'est ça, hein, exactement, 2007. 12 ans. Est-ce que, d'après vous, Madame Hallé, c'est quelque chose qu'on néglige dans tout le traitement du cancer, l'anxiété que ça peut causer? Est-ce que c'est un aspect qui est un peu négligé, tout ça? Absolument. Même les médecins, ils n'y croient pas tellement. Il y en a quelques-uns quand même qui s'en rendent compte. En fait, ce que j'avais était grave, c'est certain. Et j'avais demandé à l'oncologue, est-ce que je pourrais voir un psychologue? Et il me dit, vous n'avez pas besoin. Comme il se mettait dans ma tête, parce que même peut-être une rencontre serait peut-être suffi. Peut-être. Mais me dire non, il n'y a pas besoin. Alors, vous confirmez que c'est un aspect de la maladie qui est vraiment négligé, là, cette anxiété qui est causée par la maladie. Oui. Bon, vous êtes rendu à votre tour d'aider les gens qui passent par cette situation-là. Vous, ce qui vous a aidé, c'est d'aller au L'espoir, c'est la vie. Quels sont les meilleurs trucs pour calmer cette anxiété et confronter la maladie et peut-être même notre propre mortalité, là? Moi, je dirais que c'est de vivre chaque moment pleinement, vivre au présent. On peut pas faire l'impossible. Et les médecins font ce qu'ils peuvent. Et nous, en continuant de notre vie, et peut-être même en se gâtant, en allant au centre, moi je trouve qu'on se gâte. On s'aide soi-même. Oui, parce qu'on sait pas. C'est vraiment difficile de savoir qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors vous, votre suggestion, c'est de vivre à plein, finalement. C'est ça. Concrètement, vous donnez des ateliers, comme on disait, là, des ateliers de méditation, de visualisation, de gestion du stress. Amenez-nous, là, dans une de vos séances, une de vos sessions, parlez-nous concrètement de ce que vous faites avec les gens qui viennent vous voir. Je commence par faire des exercices de respiration avec eux, leur faire prendre une bonne posture pour que la cage thoracique s'ouvre bien. Et déjà ça calme. C'est un truc de respiration 4, 5, 7 temps. Et même avec 3 respirations, ça fait déjà un changement. Et ensuite, je leur passe surtout des CD. Une vingtaine de différents, donc avec musique, j'imagine. Il y en a qui sont avec musique, mais ce sont toutes des méditations guidées, méditation, visualisation guidée et orientées vers le mieux-être. Alors, vos séances durent combien de temps? C'est fréquent? Vous faites ça toutes les semaines? Oui, Comment ça fonctionne? Une fois par semaine, ça dure 1h15. Et qu'est-ce qui retire de vos séances, là, justement? Ils se sentent bien. Ils veulent rester et puis ils veulent continuer et ils font des recherches sur Internet où ils peuvent trouver eux-mêmes aussi d'autres séances de méditation, relaxation. Alors vous les équipez un peu pour retourner dans le vrai monde, à l'extérieur du centre de bien-être, pour qu'ils puissent gérer leur maladie et tout. Parce que quelquefois ils viennent 1 ou 2 fois, puis après il y a des traitements qui commencent ou il y a une chirurgie, mais au moins ils ont quelque chose en main. Comme ils savent que ça fait une différence. Alors vous les équipez pour bien faire ça. Est-ce que vous voyez une transformation chez ces gens-là entre le début et la suite des choses, là? J'en ai vu beaucoup. Vous voyez quoi? Oui.
Ils sont beaucoup plus relax, ils viennent, ils arrivent, il y en a qui sont très très frustrés. Je me souviens d'une dame qui est arrivée, elle ne sortait plus de chez elle, elle était sûre qu'elle allait mourir. Parce que son mari était mort 3 ans avant du cancer. Donc, pour elle aussi, elle allait s'en aller. En reprenant des activités normales, en voyant du monde, en échangeant, en voyant que la vie continue. Et plus on en fait par nous-mêmes, on a de chances de s'en tirer. C'est pas une distraction, c'est une façon d'aider à composer avec la situation, là, autrement dit. Hein? Très, très, très utile. Merci beaucoup, Madame Allais, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Et c'est moi qui vous remercie. Vous venez d'entendre Annick Allais. Madame Allais est bénévole au Centre de bien-être de l'Espoir, c'est la vie. Pour plus de détails sur les services offerts au Centre de bien-être, composez le 514-340-3616, 514-340-3616. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentre-ouest.ca. balado.ciuscentre-ouest.ca. Si vous avez des suggestions à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre santé, une balado-diffusion produite par le service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre santé.